Bonjour, c'est Cécile et bienvenue sur cette nouvelle huile essentielle de la semaine, la toute première de l'année. Et oui, le premier de l'an, c'est un lundi, faut le faire quand même. Et c'est impressionnant parce que je vous ai identifié cette huile énergétiquement et comme par hasard. D'abord, c'est une huile que j'utilise très rarement. Par contre, je pense que pour vous toutes, ça ne doit pas être le cas. Peut-être que c'est une huile que vous utilisez souvent. Mais surtout, elle répond à un besoin auquel je pense enfin, qu'on oublie souvent. Euh, Ça vous arrive jamais, vous, à l'aube d'une nouvelle année, de vous sentir un peu perdu, de vous dire, waouh, euh, il y a certainement quelque chose qu'il faut que je mette en place cette année que j'ai jamais fait. Parce que bon, il y a toujours des choses qu'on veut changer. Et c'est illusoire de se dire qu'on va changer quoi que ce soit si on retire pas quelque chose qu'on faisait pour remplacer par quelque chose d'autre. Euh, Ça peut créer pas mal de confusion. Ça peut créer une forme d'instabilité émotionnelle. Surtout face à du renouveau en prévision. Et il y en a même qui se retrouvent à se sentir irritables ou déprimés à cause de ça, ou tout simplement parce que, ouais, ça recommence, quoi. Il y a de nouveau quelque chose devant nous. Euh, Est-ce qu'on va être à la hauteur? Est-ce qu'on va prendre les bonnes décisions? Tout ça, ça peut créer beaucoup de confusion. Et l'huile de cette semaine, c'est vraiment l'huile idéale, hein, dans ce cas-là. C'est la lavandula angustifolia, la lavande vraie, qui calme le chêne, énergétiquement le chêne du cœur et équilibre le chakra du cœur. C'est une huile du cœur. Et parce que c'est une huile du cœur et qu'elle travaille aussi sur plein d'aspects détoxifiants, hein, elle agit sur le foie aussi. Elle figure bien entendu dans mon livre, Respirer mais guérissez. Et du coup, il faut que je vous lise un petit peu ce que j'explique sur la lavande parce qu'il faut que je fasse deux, trois précisions quand même sur cette huile. Donc, dans mon livre, je vous dis, cette huile est l'une des plus faciles à trouver là où on vend des huiles essentielles. Et en même temps, c'est une huile dont on ne peut pas toujours être sûr de la qualité. Parce qu'il faut que vous sachiez on produit beaucoup moins d'huile essentielle que ce qu'on trouve dans le marché. OK? Donc, il y a quand même quelque chose qui cloche. Donc, elle dit, pardon, moi, je vous explique, le nombre de produits prétendant contenir de l'huile essentielle de lavande dépasse de loin ce qui est produit dans le monde. Voilà. Donc, c'est un enjeu important, sachant que c'est peut-être ce que les débutants vont utiliser pour faire leurs premières expériences d'aromathérapie. Donc, si ces débutants ont la chance de tomber très tôt sur une bonne huile de lavande, ils auront la chance de profiter de ses nombreuses propriétés thérapeutiques. En effet, cette huile essentielle peut être étiquetée huile de la peau car elle est suffisamment douce pour être appliquée sur la peau telle qu'elle, sans aucune base. Elle est indiquée pour préparer la peau en cas de coups, d'eczéma, psoriasis, acné, prurite, brûlure, cicatrices, plaies et abcès. Mais elle aidera également en cas de colère, de stress, de panique, d'impatience, d'addiction et de déséquilibre spirituel. La lavande stabilise sur le plan physique, astral et éthérique. C'est la protection et l'amour venant de la terre. Elle est énergétiquement très active dans le champ aurique le plus proche du corps. Elle harmonise le chakra du cœur et maintient également l'harmonie d'un chakra à l'autre. Et ça, c'est pas du luxe, ok? Tout le long. Donc, voilà, c'est important d'absolument tester votre lavande, d'être sûr que votre lavande vibre à au moins 150 MHz. Et de préférence, trouvez-vous une lavande sauvage, non cultivée, du sud de la France. Euh, Parce que c'est clair que la plupart sont complétées chimiquement, voire synthétiquement. Et c'est pas ça que vous voulez dans une lavande, ok? Surtout pas. En attendant, si vous avez une très bonne lavande sous la main, voilà, Euh, on va la respirer ensemble. Ok. Vous mettez une goutte dans la main. Ça. Bon, faut pas la touiller normalement, mais là, elle était toute lavandifiée, ma lavande. Vous la mettez dans la. Vous la respirez intensément.
et vous évacuez ce que vous voulez pas garder en vous en termes de frustration, colère, instabilité émotionnelle, toute forme de désharmonie. Et à chaque fois, vous la respirez, comme c'est une huile du cœur, vous visualisez que elle vient lavandifier votre petit cœur de l'énergie violette qui fait du bien au cœur. Il est ravi de recevoir cette énergie violette. Et vous l'aidez à se débarrasser de ce dont il n'a pas besoin. Respirez-la plusieurs fois comme ça. Et si vous avez mon livre, vous pouvez en profiter pour suivre les recommandations que je vous donne et de mesurer votre cortisol, votre dopamine, hein, tout ça c'est au pendule, évidemment, ou alors au test musculaire. Et c'est très bien de pouvoir comparer dans quel état vous êtes d'un jour à l'autre. Ok? Ça vous encourage à continuer. Et je suis bien contente de vos retours parce que il y en a beaucoup qui sont dithyrambiques au sujet de ce petit livre. Et ça me fait beaucoup, beaucoup plaisir, ainsi que tous vos commentaires. Et j'ai été ravie, en tout cas, de vous voir revenir à visionner mes vidéos toute cette année. J'espère que vous allez continuer. Je vous en remercie beaucoup et je vous souhaite une merveilleuse nouvelle année 2024. Profitez-en bien et on se revoit la semaine prochaine. Ciao!